Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'ai souhaité vous faire un tirage concernant les énergies qui vont traverser chacun des 12 signes du zodiaque pour concernant la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 qui sera une éclipse lunaire totale. La prochaine éclipse lunaire totale, ce sera en mars, je crois le 14 mars 2025. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Donc il y a des énergies importantes qui vont traverser ici. Et en taureau, alors si vous êtes bien sûr du signe du taureau, ça peut vous concerner plus particulièrement, ou si vous avez ça, le taureau en lunaire ou en ascendant, ou en Vénus. Mais le taureau d'une manière générale, ici avec la pleine lune, avec l'éclipse, ça peut permettre de mettre en lumière des aspects de votre vie où vous avez peut-être besoin de plus de sécurité, par exemple. Hein. Sécurité matérielle, sécurité au sens large, sécurité affective, etc. Ça sera une pleine lune qui sera sous le signe, qui sera traversée par l'énergie de Vénus, hein, donc qui sera traversée par, bien sûr, l'amour. Donc l'amour peut avoir ici une importance plus accrue par rapport à d'autres moments, aux semaines précédentes, par rapport à ce qui s'est passé en octobre. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer ici sur la quinzaine, donc entre le 8 et le 22 novembre, hein, approximativement, puisque là, la pleine lune, comme toujours, elle joue sur 15 jours, mais on n'est pas pile avec les énergies au niveau des dates, pile au 22. Hein. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai souhaité savoir, vous éclairer sur ce qui va traverser votre signe. Donc vous regardez votre signe solaire. Hein, par exemple, vous êtes Capricorne, vous regardez le Capricorne. Si dans votre thème astral de naissance, vous avez la Lune qui est en Scorpion, vous regardez aussi le Scorpion. Si vous avez votre ascendant qui est euh, en Taureau, vous regardez bien sûr le Taureau et vous regardez la planète Vénus où elle est située. Si Vénus est en balance, vous regardez la balance. Donc vous pouvez, dans ma vidéo, regarder jusqu'à 4 signes. D'accord. Donc c'est la même chose que dans les vidéos mensuelles que je publie dans le sentimental. Vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos différentes. Donc ça peut vraiment vous donner beaucoup d'informations et le tout vous donner une vision vraiment précise, le plus possible en tout cas, hein, parce qu'on est quand même dans un tirage général à chaque fois, mais le fait de regarder les 4, ça peut vraiment vous aiguiller, vous donner un maximum d'informations. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'intro, on va démarrer avec le premier signe. Les Verseaux, bienvenue, voici votre tirage, j'espère que vous allez très très bien. Alors, le premier message d'oracle pour vous, en fait, ça nous dit tout simplement de planter des graines. Donc, vous avez envie peut-être de commencer d'écrire une nouvelle page de votre vie. Vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation. Donc, entamez des actions, hein, plantez des graines, faites des gestes. Que ça soit des démarches, que ça soit inviter quelqu'un, planter des graines, vous allez récolter plus tard. D'accord. Là, c'est le moment, c'est pas le moment de la récolte, c'est le moment de préparer la récolte. Donc, on est en amont. On a le soleil ici qui vous aide, on a le soleil qui brille, on a du fertilisant, de l'engrais. Donc, vous avez sans doute des talents pour réussir vos projets, pour mener à bien vos actions, pour avoir un bon relationnel, etc., etc. Donc c'est très prometteur, cette carte-là, très prometteur. Vous êtes dans une période de croissance. Vous préparez la récolte peut-être du printemps. D'accord. Là, on est sur l'automne, ça va être l'hiver. Peut-être que voilà, ça va être la récolte au printemps, tout simplement. Ou avant, pourquoi pas. Ensuite, avec la Lune, on a la Lune croissante. L'énergie gagne de la vitesse. Mais en fait, pendant ce cycle-là, ça nous dit que c'est un présage très positif. L'espoir devient éternel.
ça nous indique que vous voulez créer la réalité dont vous rêvez. Bah, c'est ce qu'on vient de dire ici, hein, en plantant les graines. Vous avez du travail, oui, bien sûr. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, oui, on sait aussi. Hein, quand on plante des graines, faut se donner du mal. Mais c'est très très prometteur, c'est très positif. Donc là, les énergies s'élèvent. Hein, ça veut dire que sur le cycle lunaire, là, la pleine lune en taureau, on a des énergies, des émotions qui vont grimper en flèche. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous croyez que vous pouvez y arriver? Ce sont des questions que vous allez vous poser. Soit vous continuez. Je reprends. Donc en fait, cette carte-là, ça nous dit aussi, soit vous continuez à méditer, à vous concentrer sur les résultats que vous espérez, hein, mais voilà, c'est juste, on réfléchit, on espère. Soit concrètement, vous entamez des actions, et c'est ce que vous allez faire, puisqu'on a celle-ci, à mon avis. Donc en fait, c'est un engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques, hein, pour atteindre vos buts plus tard, tout simplement. Donc je pense que vous allez entrer dans une phase d'action grâce à cette éclipse lunaire en taureau. De toute manière, vous êtes résolument sur la bonne voie. Hein. Vous regardez dans la bonne direction. Les plantes, les graines que vous allez planter, ça va vous rapporter des fruits, ça va vous récolter une bonne récolte, un nouveau travail, un nouveau projet, de nouvelles relations, un nouvel amour. Par exemple, vous refaites du sport, vous prenez soin de vous, vous allez attirer les regards. Voyez, ça peut être ça tout simplement. Hein. Mais ça touche n'importe quel domaine. Ça touche n'importe quel domaine. Donc vous l'adaptez en fonction de vos objectifs, en fonction de vos envies, en fonction de votre vie, de vos buts. Hein. Donc vous avez vraiment plein de potentiel. Il y a une situation qui est pleine de potentiel. Votre rêve peut vraiment se réaliser. Hein, c'est vraiment un très très bon présage. Peut-être que vous avez besoin de fournir un effort supplémentaire. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Voilà, continuez d'avancer, motivez-vous. Voilà. Donc en fait, clairement là au niveau de la lune, en fait on est entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc on est au moment où je fais la vidéo, c'est marrant, ça tombe bien, puisque on s'achemine vers, nous sommes le 3 novembre et nous acheminons vers la pleine lune en taureau. Donc la lune, elle grossit, elle s'arrondit légèrement, un peu plus chaque nuit. Donc c'est un moment très puissant, libérateur. Et la carte est très prometteuse, comme je vous disais. Donc il est temps d'élaborer des plans, les Verseaux, et de les mettre en application concrètement. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du paquet? On a vous avez juste le soleil. Alors le soleil, très très belle carte. Lumière, chaleur, nouvelle rencontre, nouvelle activité, nouveau travail. Beaucoup d'objectifs, nouveaux projets. Mais voilà, on voit que vous gardez votre sécurité. Vous conservez votre... vous restez pour l'instant... Alors, vous, justement, vous vous libérez de votre zone de confort. Mais il y a encore de l'hésitation quelque part, j'ai l'impression. Vous êtes tourné vers l'avenir, peut-être grâce à une nouvelle rencontre ou grâce à un nouveau projet professionnel. Et vous avez des envies, vous avez des projets. Mais vous hésitez encore à franchir le pas, à vous libérer. Peut-être parce que vous avez besoin de guérir quelque chose. On peut parler d'un taureau vierge capricorne, construire un foyer avec beaucoup d'amour, de passion, d'enthousiasme. Ça nous parle de ça, une famille. On a quelqu'un qui ouvre son cœur, c'est peut-être vous. Peut-être quelqu'un qui vous invitez quelqu'un, vous en avez marre de la solitude. Il peut y avoir vraiment un signe de terre autour de vous. Taureau vierge capricorne. Alors, la tonalité générale sur la quinzaine, on est sur... ça peut nous parler d'une... alors, il y a 3 parties, hein, souvent, avec cette carte-là. Donc, il y a vous et 2 autres personnes. Donc, ça peut être un couple avec une triangulaire amoureuse s'il s'agit du sentimental. Mais ça peut nous parler d'un partenariat professionnel, financier, matériel, ici. On met en commun nos efforts pour construire quelque chose. Donc, il peut y avoir de l'argent,
en commun, des efforts, des compétences aussi mises en commun. Pour certains, ça peut parler d'une thérapie. On a quelque chose qui est bloqué pour l'instant. Peut-être quelque chose qui est secret. Ou alors il y a peut-être des papiers à faire en attente par rapport à un projet ou par rapport... En tout cas, c'est figé pour l'instant. Ça n'avance pas. Peut-être qu'on attend de voir ce que ça va donner. On a encore l'idée d'une tierce. Peut-être que vous attendez de voir si vous vous associez à quelqu'un ou pas, si vous franchissez le pas ou pas, hein, pour planter des graines justement d'un nouveau projet. Ça peut être ça. Vous attendez de connaître la personne avec qui vous voulez vous associer. Ou vous attendez de connaître le partenaire sentimental si c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Ou si vous êtes déjà en couple. Ça nous parle d'un signe de terre. Je vois aussi un signe du lion, du gémeaux. Dans le domaine professionnel, on a l'ermite. On cherche sa voie dans le travail. On se demande ce qu'on va faire. Alors justement, est-ce qu'on se lance dans un partenariat ou pas avec quelqu'un? Vous réfléchissez à ce que vous allez faire dans le domaine professionnel ou dans le cadre d'un projet financier ou immobilier. Le signe de terre, ça peut nous parler de la Vierge. Ouais, il y a l'idée de... On se demande si on concrétise quelque chose, si on officialise, si on signe un contrat ou pas dans le domaine professionnel, un nouveau contrat de travail, un contrat avec des clauses, si c'est un projet financier, céder une entreprise, des parts sociales, un projet immobilier. Il y a l'idée de céder une entreprise familiale. Il y a l'idée d'un partenariat avec quelqu'un de plus âgé peut-être. Beaucoup de sagesse en tout cas dans le domaine professionnel ou dans le cadre d'un projet. Il y a beaucoup de sagesse ici. Beaucoup de réflexion. On ne se précipite pas et pour l'instant c'est figé. C'est pour ça que pour l'instant c'est figé. En amitié. Alors peut-être qu'il y a des papiers à faire et que ça retarde les choses. Hein. D'accord. Qu'est-ce que ça nous dit dans le domaine amical? Alors, ça nous parle de vous déjà, mais ici, il y a l'idée de trancher, de prendre une décision dans le domaine amical et d'analyser ce qui se passe par rapport à une relation. Peut-être que c'est quelqu'un vous avez une relation amicale avec une personne qui est en veuvage, qui divorce, qui est divorcée, qui est seule. Ou alors c'est vous. Vous analysez une relation amicale. Peut-être que vous vous demandez si ça peut donner une relation amoureuse. Si c'est une amitié amoureuse et qu'il y aura une triangulaire, c'est pour ça que c'est bloqué pour l'instant. Parce qu'au niveau général, on a une énergie de blocage. On n'y voit pas très clair. On est un peu dans le brouillard. Ça peut nous parler d'un signe du cancer. C'est un signe d'eau. En tout cas, dans le domaine amical, on réfléchit pas mal. On analyse beaucoup et il y a beaucoup d'émotions avec un ami ou une amie. Et vous essayez d'analyser en fait les émotions que vous ressentez envers cette personne. Donc, pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. C'est pour ça que c'est bloqué. Parce que c'est peut-être une amitié où quelqu'un est déjà engagé, vous ou cette amitié, et vous êtes attiré. Donc, vous vous demandez ce que vous faites parce qu'il y a des sentiments, il y a des émotions. Hein. Ça me parle de ça. Sinon, vous vous défaites, aussi pour certains, vous vous défaites d'une relation amicale qui est toxique. Pour certains, verso. Alors, dans le domaine sentimental, on travaille. Hein. On s'applique sur une relation.
On soigne les moindres détails d'une relation. On veut que ça marche peut-être, donc on fait attention à soi, etc. Je vois une relation avec un signe de terre, une relation amoureuse. Si vous êtes un couple installé depuis longtemps, on s'applique à conserver une relation féconde, une relation de couple qui est prospère. Si vous êtes célibataire, vous prenez soin de vous. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un il n'y a pas longtemps et c'est très prometteur. On peut faire des projets à deux et ça me parle d'un signe taureau, donc signe de terre. Il y a le taureau dans ce tirage-là. Oui, en sentimental, ça me parle du taureau. Ça me parle de beaucoup d'amour, quelqu'un qui vous séduit beaucoup, qui vous plaît beaucoup. Pour certains, il peut y avoir une différence d'âge. Pour l'instant, je vois une triangulaire encore. Pour l'instant, ça peut être un peu bloqué. Donc, mais c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour, de séduction. Et vous voudriez bien que ça marche, globalement. Hein. Quel que soit votre statut célibataire ou en couple, vous voulez que ça marche en amour avec cette personne, avec qui vous êtes, ou que vous venez de rencontrer. Bah oui, c'est une âme sœur. Voilà. Donc voilà, il n'a pas fallu aller chercher très loin. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc comme c'est votre âme sœur, de toute façon vous le saurez, bah forcément vous vous appliquez, vous faites des efforts, vous soignez les détails. C'est peut-être une amitié hein, avec qui il y a énormément d'émotions, envers qui vous ressentez beaucoup de choses. Vous avez peut-être du cancer dans votre thème. Et cette personne vous séduit beaucoup, vous sentez qu'il y a un gros potentiel de faire des choses ensemble, de concrétiser la relation si elle débute. Il y a vraiment un grand potentiel pour concrétiser des projets à deux et concrétiser cette relation amoureuse. Elle est très... Il y a vraiment un grand potentiel et c'est ce qu'on nous disait ici. Hein. Et un gros potentiel avec cette carte-là. Et l'impératrice, franchement, c'est planter des graines, et ce sont les graines qui sont fécondes. C'est la concrétisation de planter des graines. Donc si vous vous appliquez dans une relation, dans un relationnel, c'est une relation qui va éclore. C'est une relation où il y aura des suites très solides ici. C'est votre âme sœur de toute manière. Alors, un petit conseil pour vous les Verseaux. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On voit que vous prenez votre temps, vous avez raison. Il y a sans doute une tierce ici, ou une notion de triangulaire à travailler, à prendre du temps pour y réfléchir. Soit vous, soit l'autre est déjà prise, ou alors c'est quelqu'un qui est en train de divorcer, peut-être pour certains. Le film, voilà, ben, je l'ai eu pour les cancers justement, cette carte-là. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc c'est concrétiser vos rêves. Avec l'impératrice, c'est la concrétisation dans la matière, c'est exactement ça. Je pense que ça doit toucher beaucoup votre domaine sentimental, la quinzaine, là, l'éclipse lunaire, la pleine lune en taureau. Et voilà, c'est officialisé, c'est concrétisé, c'est dévoiler une relation peut-être à l'extérieur ou pas aussi. Vous voyez, qui est peut-être un peu cachée pour l'instant. En tout cas, vivez la réalité, le concret et sortez de vos rêves, hein, de votre cinéma personnel comme dit la carte. C'est-à-dire arrêtez de rêver et vivez concrètement vos rêves parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui est fait pour vous. Vraiment, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu une relation dans d'autres vies. Voilà mes très chers. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait pour me retrouver régulièrement dès que je publie une nouvelle vidéo. Et à très vite. Bye bye.